Bonjour à toutes et à tous qui vous intéressez à la franchise. Nous sommes sur le Salon des entrepreneurs de Paris, édition 2014. Avec moi, Laurence Vernet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée pour Sage. Oui. Et Sage, c'est Société d'avocats juristes de l'entreprise. C'est ça. Cabinet d'avocats d'affaires, création, transmission, reprise et contentieux dans le monde du droit des affaires. Assez classique. Et alors, on vous reçoit sur notre plateau pour donner quelques conseils à tous les franchiseurs, franchisés. Alors, première question, qu'est-ce qui différencie un franchisé d'un créateur d'entreprise ? Parce qu'on a tendance quand même à assimiler les deux. Oui, le franchisé créateur est un créateur, hein, donc il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est qu'il crée adossé à un réseau, mais il va avoir le même parcours qu'un créateur d'entreprise, à savoir je m'intéresse au marché, je vais réaliser un prévisionnel, je vais m'intéresser à mes statuts juridiques, à mon organisation, etc. L'énorme différence, effectivement, c'est qu'il va s'adosser à un réseau, c'est-à-dire qu'il va prendre le pari qu'en achetant une marque, un savoir-faire, une assistance, il va gagner du temps et il va faciliter son projet de création. Il y a déjà une marque qui est en place et l'idée c'est d'avoir un vrai entrepreneur qui va développer cette enseigne. Exactement. Il va normalement bénéficier effectivement de cette notoriété, il va bénéficier de cette assistance, donc ça va lui faciliter son projet de création. Et puis on a un ratio intéressant quand même, puisqu'on sait qu'une création d'entreprise sur 2 ne passe pas le cap des 5 ans, alors qu'on sait qu'en franchise, effectivement, ce ratio est bien meilleur, puisque 8 sur 10 passent le cap des 5 ans après la phase de création. Et alors d'un point de vue un peu plus juridique, quel statut peut choisir le franchisé pour son entreprise ? Les mêmes statuts que pour la création d'entreprise classique. Donc il peut faire le choix d'être en entreprise individuelle, c'est-à-dire effectivement de déposer entre guillemets la reconnaissance de son entreprise au greffe du tribunal de commerce et de simplement s'immatriculer à titre personnel, ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Il peut faire le choix de constituer une société et d'avoir ce qu'on appelle un écran de cette société, écran pour le protéger. Donc en général, le choix se fait de quelle façon ? Il se fait au regard des investissements qui vont être nécessaires au niveau de sa création d'entreprise. Plus les investissements sont importants, plus il peut être amené à donner une caution personnelle ou autre, plus éventuellement il peut être amené à se protéger, notamment via une SRL, société à responsabilité limitée, c'est-à-dire une responsabilité qui, a priori, est limité au montant des apports. Aux apports. Voilà. Il peut le faire d'un point de vue, s'il se positionne d'un point de vue fiscal, puisque seule la société lui permet un statut fiscal de statut des sociétés, c'est-à-dire l'IS, alors que sinon, effectivement, en entreprise individuelle, il n'a pas le choix, il a l'impôt sur le revenu. Donc quand les résultats attendus sont d'un certain niveau, ou le chiffre d'affaires est d'un certain niveau, il est a priori préférable aussi de passer en société. Donc il y a c'est une vraie questions... caricature, il y a plein de questions à se poser pour savoir si entreprise individuelle, société. Tous les choix sont bons, après c'est juste une question d'adéquation par rapport à Auto-entrepreneur, c'est un statut l'activité. qu'on retrouve assez peu en franchise, puisqu'en général en franchise, il y a un investissement de départ trop important pour ça. Laurence Vernet, ce sera ma dernière question. Ouais. Quels sont les devoirs du franchiseur dans la phase de démarrage du franchisé ? Alors, ce sont des devoirs extrêmement importants qui sont très attendus par les franchisés. Puis, c'est-à-dire pour ça souvent qu'ils s'adossent à un réseau. Ça va être une assistance au démarrage qui peut se situer sur une recherche d'emplacement. Pourquoi pas faciliter le financement en ayant référencé des banques, valider le modèle économique ou en tout cas participer à l'élaboration du prévisionnel, même si une fois de plus le franchisé doit avoir son parcours sur le sujet. Voilà. Lui transmettre son savoir-faire, donc effectivement lui apporter de la formation. Valider l'emplacement commercial. C'est ce qu'on voit sur tous les réseaux de franchise accompagnent tous les franchisés, les nouveaux franchisés dans la mise en place des boutiques ou des activités en tout cas. Tous les réseaux de franchise le font. Tous les franchiseurs qui vont effectivement mettre les moyens de leurs ambitions et surtout effectivement accompagner sérieusement le créateur. Effectivement, formation, communication, plan d'accompagnement, aider au plan d'assortiment de la boutique ou l'aménagement de la boutique. Voilà. En fonction de l'activité bien sûr, le franchiseur doit être là dans toute la phase préalable à la création. Eh bien merci beaucoup Laurence Vernet pour toutes ces informations fort utiles pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Donc je rappelle Laurence Vernet que vous êtes avocate associée pour Sage, Société d'avocats juristes de l'entreprise. Du groupe Sorégor. Merci.